acquis. Vous savez, c'est une grâce pour toi et moi d'avoir le Christ comme base, comme racine. On parlera de cette racine. On a déjà parlé de ça d'ailleurs. La fondation. Ta foi a quoi comme contenu? Lisons Genèse. On retourne dans Genèse, ce qu'on a vu dimanche dernier. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Donc on lit Genèse chapitre 1 au verset 1 à 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On a un peu balayé ce point-là, on a un peu touché ces points-là, mais on revient légèrement dessus. On va parler de ce point et puis on va continuer la suite de ce message si Dieu le veut. Je pense qu'on va terminer aujourd'hui, par la grâce de Dieu. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On voit dans nos vies des situations d'informité. Nous voyons dans notre scolarité, dans la croissance des enfants, dans nos foyers, dans notre travail, ou de fois dans le chômage, une vie qui est informe, on a l'impression que c'est vide. Bien aimé, hier j'ai croisé des jeunes gens, des gens remplis. Moi je voyais en eux, je voyais ces gens-là, ils sont liés par les liens de l'alcool, liés par les liens de la sorcellerie, liés par d'autres liens. Et le lieu où se retrouvait, le Seigneur me faisait comprendre, regardez, c'est un haut lieu. Il y a un autel, et ils viennent là pour glorifier Dieu dans ce lieu-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent là, l'alcool, ça se fait par passe-passe. L'Esprit de l'Éternel m'a interpellé. Regarde le lieu, regarde là où tu dois concentrer tes prières. Il faut que la lumière brille dans ce lieu-là. Il faut que ce lieu soit maintenant un lieu où lorsque les gens arrivent, les gens vont rencontrer l'évangile. C'est là où je vais aller maintenant. Quand il faut aller évangéliser, c'est aussi là-bas. Parce que les gens doivent recevoir une bonne nouvelle. Bien aimé, lorsqu'on lit, on voit tout de suite que Dieu nous interpelle à la... Bien aimé, c'est la racine des choses. C'est là où les choses commencent. Dieu montre déjà que la terre, c'est l'homme. L'homme est informe et vide. Mais face à une situation d'informité, on a vu que Dieu a appelé la lumière. A appelé la lumière. Bien aimé, dans ta vie, dans ma vie, tout doit tourner autour de Dieu. Tout doit tourner autour de Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est ce que moi je dois faire. Ce que Dieu a dit, c'est ce que moi je dois dire. Mais dans nos vies, tout tourne autour de quoi? Moi, les autres sont responsables. Si les immigrés souffrent, c'est la faute des Blancs. Si l'Afrique souffre, c'est la faute de... Bien aimé, c'est toujours la faute de l'autre. Ou bien, toi-même, tu te sens coupable. Bien aimé, les églises, ou bien même seulement les foyers, les maisons, sont remplis de gens coupables. Ils se sentent coupables de tel point. Je me sens coupable de tel point. Je reproche l'autre d'être responsable de mon état. Mon frère, je t'interpelle. La Bible dit la terre était informe. Bien aimé, face à une situation d'informité, de vide, qu'est-ce que tu fais? Regardez, quand on te regarde, qu'est-ce qu'on voit? Quand Dieu a regardé les ténèbres, quand Dieu a regardé une situation d'informité, Dieu a appelé la lumière. Mais toi, quand tu regardes ta vie, tu regardes les situations difficiles de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, c'est là. Tout doit tourner autour de Dieu, autour de ce que Dieu a fait face à une situation comme ça. Mais moi, je m'impose une manière de voir. Comme je vous ai dit dimanche dernier, je mets mes lunettes à moi. Alors, je dois prendre les lunettes de la Bible. Je dois prendre les lunettes de la parole. Face à des situations qui sont informes et vides. Quand on te regarde, qu'est-ce que l'on voit? Quand je regarde mon frère, quand je regarde, des fois je vois quelqu'un qui est abattu. Quelqu'un qui dit Dieu va faire, mais il n'y a plus de racines, il n'y a plus de vague, il n'y a plus de conviction. On entend Dieu
est au contrôle. Mais il n'y a plus de conviction. Il n'y a pas de conviction. On ne sent pas la puissance de la foi. Bien-aimé, quand Dieu voit quelque chose, qu'est-ce que Dieu dit? Il appelle la lumière. C'est ce qu'on a vu avec vous. Mais pourquoi toi, tu dis ce que tu vois? Pourquoi toi et moi, lorsque nous voyons quelque chose d'informité, je vois que je suis malade, je vois, au lieu d'appeler la lumière. Bien-aimé, vous savez, il y a un témoignage, j'espère qu'un jour on va le faire. On nous appelle, parce que là, c'est une information. Il y a des informations qui arrivent de ce que je regarde. Quelle est ma réaction? On nous donne l'information, on nous dit que non, cette personne est dans tel état. Quelle était notre réaction? Ici même. On était avec des frères et sœurs, mais j'en sentais dans les prières, il y avait une foi, mais une foi, deux fois était mal orientée. Une fois qui est orientée deux fois, dans la prière, quand vous entendez les prières, il y a des prières où vous sentez que non, c'est une prière de lassitude, une prière où il y a un peu, c'est un peu teinté de doute, mais il y a quand même la foi. Bien aimé, à un moment donné, Dieu n'a pas cherché à accuser qui que ce soit. Il a appelé son fils, Jésus qui est la lumière. Il a déclaré la lumière qui va venir après. On a vu que c'était déjà le plan de Dieu. Dieu n'a pas imploré, il a imploré la lumière. La lumière, c'est qui? C'est le Christ. À la base, Dieu a commencé à nous annoncer le Christ par la lumière, par des symboles. Il appelait la lumière. Le Christ, c'est celui-là. Ma soeur, mon frère, tant que toute ta vie ne tourne pas autour de Christ, parce qu'il est la lumière. Bien aimé, quand tu as des situations d'angoisse, de tristesse, où tu as l'impression d'accuser les autres, de culpabiliser les autres, bien aimé, j'insiste, reviens à la lumière. Quand tu es à la lumière, tu verras, il est la lumière, c'est lui qui est clair. Dieu n'a pas accusé, Dieu a accusé personne. Pourquoi toi tu dis ce que tu vois? Pourquoi toi tu dis ce que tu entends? Bien aimé, méfie-toi de ce que tu entends. Une situation, on nous dit quelqu'un est malade. Les médecins ont annoncé des choses bizarres, des opérations, bien aimées. Mais j'entendais une servante de l'Éternel prier. J'entendais des servantes de l'Éternel prier. Elles se sont souvenues de la parole de Dieu. Elles ont rappelé à Dieu la lumière. Elles ont déclaré la lumière face à ce que, à l'hôpital, on leur a annoncé de ce qu'elles ont vu. Bien aimé, il y a une chose. Tout doit tourner autour de Dieu. Elles n'ont pas dit le sorcier qui envers sa vie, l'âme qui réclame sa vie. C'est vrai, il y a peut-être cette âme-là. Mais nous, on doit appeler la lumière. Non, il y a quelqu'un qui réclame ma vie, qui réclame l'église actuellement. Mais ce n'est pas mon problème. Je regarde à la lumière. Je regarde à la lumière. Je présente la lumière parce que la personne présente les ténèbres. Bien aimé, ce n'est pas mon problème. Je louerai Jésus. Je présenterai la lumière. Je présenterai la puissance. Je n'ai même pas besoin de me focaliser sur lui. Mais vous trouvez que les gens peuvent passer une heure à se focaliser sur le démon? Non. Dieu a vu les ténèbres. Dieu a vu l'obscurité. Dieu a appelé la lumière. Bien aimé, la lumière, ça doit être le centre, le point. Dieu doit être, excusez-moi, Dieu doit être la lumière. Dieu doit être le centre, le point central, le point culminant, le point d'accroche de notre foi. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Et toi et moi, est-ce que Dieu a dit ce qu'il a vu? Bizarre. Pourtant, Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres. Dieu a vu qu'il y avait une situation d'informité. Mais Dieu n'a pas dit ce qu'il a vu. Dieu a appelé la lumière. Pourquoi toi et moi, nous regardons ce que nous voyons? Pourquoi toi et moi, nous sommes focalisés dans ce que nous voyons? Est-ce que Dieu, est-ce que notre Seigneur, bien-aimé, je reviens là-dessus parce qu'il y a un point essentiel dans la vie. Bien-aimé, nous sommes focalisés sur la faute d'un tel. Bien-aimé, il y a des gens, ça fait des années, 50 ans, 60 ans, mamie, la personne est mamie, mais la personne dans son cœur se souvient toujours de la personne qui lui avait fait du mal étant enfant. Violé. Bien, il m'appelle la lumière dans cette vie-là. La personne qui t'a blessé, tu es toujours en communion, en relation avec. La personne qui t'a fait des attouchements, tu es toujours en communion, en relation avec. Mais tu viens pourtant à l'église. Mais il y a toujours les ténèbres. Bien aimé, il faut que tu te lèves contre ça. Mais non pas contre cette personne, mais appeler la parole de Dieu, c'est la vie. Appeler la vie. Dites à Dieu, Seigneur, cette situation était pour la gloire de Dieu. C'est difficile.
des gens qui nous ont fait du mal. Mais quand tu transformes ça en gloire, la puissance ou l'esprit qui était derrière ne peut pas résister. Et nous, souvent, face à ces situations-là, bien aimés, on est focalisé. Alléluia. Et le malin sait, il combat quoi? Il combat ta foi. Il sait que quand il t'emmène sur un terrain où tu vas être focalisé sur l'informité, Dieu n'a pas voulu regarder les ténèbres, l'informité, situation vide. Bien aimé, on a vu des situations vides, c'est un mariage qui ne va pas. C'est un désordre qui est dans la famille. C'est un désordre dans l'organisation des choses. C'est une scolarité qui ne va pas. C'est les enfants qui sont dans une situation où il n'y a pas d'avenir. Une situation d'informité. Bien aimé, quand on parle de la lumière c'est quelque chose qui est clair. La lumière c'est quelque chose qui est clair. Là où il y a les ténèbres. Ma soeur, ta foi est basée sur quoi? Sur ce que les hommes et les autres t'ont fait? Il n'a pas dit ce qu'il a vu. Dieu n'a pas dit ce qu'il a vu. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Dieu n'a pas dit ce qu'il a vu. Mais Dieu a dit ce qu'il croyait. Dieu a dit ce qu'il croyait. Il croyait qu'il est la lumière. Il croyait qu'il est la lumière. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas à ce qu'il voyait. Toi et moi, nous sommes focalisés sur ce que nous voyons. Nous allons continuer maintenant l'autre point. Tu vas dorénavant dire ce que tu crois et non ce que tu vois. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu dises ce que tu crois. Nous allons maintenant attaquer notre dernier point. On était dans Jean 11. Alors le contexte de Jean 11, ça commence à Jean 10. Jean chapitre 10. Mais nous allons aborder le contexte. Le contexte parle de quoi? Jésus qui dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc le contexte voulait montrer quoi? La divinité de Jésus. L'unicité de Jésus avec Dieu. Mais les pharisiens ne croyaient pas. Le contexte de Jean 11, quand vous commencez au chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, vous allez voir que le contexte, c'est que les gens ne croyaient pas que Jésus était capable, comme toi et moi. On peut venir, mais il y a des choses qu'on dit, ça c'est Dieu peut faire, ça Dieu ne peut pas faire. Vous allez voir que Marthe, à un moment donné, va faire comprendre que Dieu pouvait guérir seulement la maladie, mais il n'était pas capable de ressusciter. Parce qu'il dit, si tu avais été là, mon frère ne sera pas mort. Il croit, parce que nous sommes persuadés. C'est pourquoi nous sommes capables de jeûner, parce que la personne a le cancer, mais lorsque la personne a le maux de tête, nous ne jeûnons pas. Vous voyez notre foi? Donc on a hiérarchisé l'intervention de Dieu. Dieu va intervenir sur ce cas. C'est vrai. Mais, bien aimé, un chrétien, même quand j'ai le maux de tête, je jeûne. Il n'y a pas de différence. Marthe était persuadée, dit, mais si tu étais là, pourquoi? Il dit, mon frère ne sera pas mort. Donc il sait que Dieu est capable de guérir. Il l'a appelé quand il était malade parce qu'il allait guérir le malade. Mais une fois que il est mort, il dit, ah, c'est fini, Jésus n'est plus capable. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas celui qui était devant lui. Maintenant, celui-là, es-tu conscient de celui qui est en toi? Suis-je conscient de celui qui est en moi? Bien-aimés, lisons les Écritures. Donc Jésus, on l'a chassé, les gens ne voulaient plus, ils l'ont jeté les pierres, ils l'ont attaché pour essayer de l'emprisonner, mais il est sorti de leurs bras. Vous lirez ça dans Jean chapitre 10. Alors, le contexte montre que Dieu, Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il voulait montrer l'unicité, c'est-à-dire l'union, l'association entre lui et Dieu. Ils étaient une seule personne. Jésus, c'est le Dieu incarné. On parlera de ce point un autre jour. Jésus est 100% Dieu. Il est 100% Dieu. Il est 100% Dieu. Jésus est 100% Dieu. Ce n'est pas un à peu près, un Dieu à peu près, non. Il s'est incarné en Fils. Pourquoi? Vous allez voir qu'à un moment donné, la Bible dit, et Jésus pleurait. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à nous. Tu pleures. Il s'est identifié à toi et moi. C'est pourquoi on dit, et Jésus pleurait. Il s'est identifié à toi et moi. Mais là, quand vous lisez Jean chapitre 11, vous allez voir aussi, je vous parle de contexte, vous allez voir que Jésus, il est prophète. 2,
il est sacrificateur. 3, il est roi. Mais on va voir tous ces points-là calmement, doucement. Regardez. Je lis Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Il y avait un homme malade de Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui avait oigné de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Mon frère, ma sœur, deux fois quand tu es malade, tu peux dire, mais est-ce que Jésus m'aime? Quand on parle de la maladie, il y a la maladie, mais ça peut être aussi l'angoisse, la tristesse. Tu peux dire, est-ce que Jésus m'aime? Bien-aimé, Dieu ne t'aime pas parce que tu es malade, Dieu ne t'aime pas parce que tu es en crise, Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Amen. Il n'y a pas de condition. Dieu ne t'aime pas parce que tu as échoué, Dieu ne t'aime pas parce qu'il y a une situation que tu vis. Non, bien aimé, tu dois être cette personne. Dieu t'aime parce que de manière inconditionnelle. Ça, tu dois le savoir. Maintenant, regardez, quand on t'annonce une nouvelle, regardez la foi de Jésus. Bien aimé, c'est notre modèle, c'est notre racine. Regardez la foi de Jésus. On vient lui annoncer, on vient t'annoncer de mauvaises nouvelles. Quelle est ton attitude? Bien aimé, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on m'a annoncé une nouvelle. Je me suis souvenu de la parole que j'ai enseignée aux autres. Bien aimé, la situation de la vie va te rappeler cette parole. Lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, on t'annonce que quelqu'un est malade, quelle est ton attitude? Quelqu'un dans le coma, quelqu'un vit une situation comme ça, quelle est ton attitude? Bien aimé, si Jésus n'est pas le centre, ça va se voir. Si Jésus n'est pas le centre, tu vas avoir peur. Actuellement, quelle est ton attitude face à les difficultés de la vie? Est-ce que tu es sur le terrain de la foi ou sur le terrain de la peur? Lorsque vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y en avait une, notamment Marthe, elle était excitée, elle mélangeait l'intellectualisme spirituel. Bien aimé, là il s'agit de la foi. Bien aimé, la foi ne dépend pas de tes études. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les études. La foi ne dépend pas de ton intelligence. La foi tire sa source dans ta croyance, dans l'objet de ta croyance. Quel est l'objet de ta croyance? Il y a des gens qui croient tellement à leurs études, c'est pas mauvais, mais il y a des situations où les études ne suffisent pas. Écoutez, après avoir entendu cela, écoutez ce que Jésus dit. On avait vu tout à l'heure, quand on parle de Dieu, là c'est toujours Jésus. Dieu dit et la lumière. Écoutez ce que Jésus dit. Regardez la foi. Vous avez vu la foi de Dieu. Il voit les ténèbres, il voit les situations informes et il l'appelle la lumière. Il n'a pas dit témoin d'un tel. Celui-là qui a lié un tel. Vous voyez les prières que nous faisons. Vous avez vu la prière de Dieu lorsqu'il a vu les ténèbres, il a vu l'informité. Hey! La prière commence là, à la Genèse. Alors je prie que tu sois avec moi. La prière commence à la Genèse. Dieu, bien aimé, la prière, c'est quand tu ouvres la bouche. Tu peux prier intérieurement. Mais, là, Dieu dit, Jésus a parlé. Écoutez la prière. Pourquoi? Parce que, là, vous voyez, il était un avec son Père. Il savait ce qui se passait. Regardez ce qu'il dit. Après avoir entendu cela, je lis au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, là pour l'instant on parle de la maladie. Cette maladie n'est point la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par la maladie. Bien aimé, il y a des situations qui vont venir dans ta vie. Il y a des situations qui vont venir dans ma vie. Bien aimé, tu dois, en tant que femme de foi, notre modèle c'est Jésus. Cette maladie, cette situation est là. Bien aimé, je prie que tu sois avec moi et tu es en train de le déclarer déjà dans ton cœur. Bien aimé, identifie la situation d'informité. Si tu crois, identifie la situation d'informité et déclare-le. Cette maladie, cette situation est là pour la gloire de Dieu. Mon frère, deux fois ça fait mal parce que tu vois la réalité, tu dis non. Bien aimé, persévère. La Bible dit résistez au diable. Résistez au diable. Et la suite dit quoi? Il fuira loin. Bien aimé, le combat, mais c'est le combat de la foi. Pas le combat de ton oncle, d'un tel, de cousin, de machin, de tel, de pizza. Bien aimé, non, tu es en Christ. Mais on parlera de ce point un autre jour. Là, la Bible insiste, cette maladie n'est point la mort. Bien aimé, regardez la foi de Dieu. On lui annonce quelque chose, lui il dit, cette maladie n'est point la mort. Mais cette maladie
Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations dans ta vie. Il faut que Dieu manifeste sa gloire. Il faut que la gloire de Dieu soit visible. Alléluia. Il y a des situations dans la vie. Il faut que la gloire de Dieu soit visible. Il y a des situations dans la vie. Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Là, nous voyons quoi? Nous voyons Jésus prophète. Alléluia. Amen. Non, mais c'est bon. Nous voyons Jésus prophète. Il prophétise. Je vous ai dit quoi? Jésus 1, il est prophète. Aujourd'hui, bien aimé, on peut appeler n'importe qui prophète, mais Jésus est le prophète par excellence. Donc un prophète peut venir, j'ai vu qu'il y a la mort chez toi, tu regardes toujours à Jésus, le trou. Jésus est notre trou. Nous sommes comme des souris, des rats. Bien aimé, là où il y a des rats, lorsqu'il y a un événement, il y a une situation, les rats vont aller où? Vers le trou, un point central. Le point central d'une souris, d'un rat, c'est le trou. Parce qu'il sait que s'il rentre là-dedans, celui qui est en train de le poursuivre, le chat ne pourra pas y aller. Alléluia. Amen. Oh, je prie que vous soyez avec moi. Jésus est là, où on voit Jésus prophète. Je vous ai dit, là il est prophète. On va le voir, Jésus sacrificateur. C'est-à-dire un sacrificateur, un berger. Il se soucie des situations de ses brebis. Jésus pleura au verset 35, je crois. Voilà, au verset 35, la Bible dit, et Jésus pleura. Là on voit le sacrificateur. On va voir maintenant Jésus roi. Lorsqu'il va dire, Lazare, sors. Bien aimé, le roi, lorsqu'il vient quelque part, il donne l'ordre. Vous voyez le contexte, vous voyez? Le contexte, il veut montrer qu'il est Dieu. Bien aimé, Dieu, en Dieu, il y a ces 3 points. Sacrificateur, prophète, roi. Mais c'est notre point. On va rentrer dans notre point. On voit que, et là, on passe directement, on va passer au verset 17. Maintenant, Lazare est malade. Mais au verset 17, il s'avère que Lazare est mort. Jésus étant arrivé, on va s'intéresser à la foi de Jésus. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres, donc mort. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Bien aimé, il y a une différence. Marthe est toujours celle-là qui est devant. Elle est toujours celle-là qui initie les choses. Regardez Marthe. Marie se tenait à la maison, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez, Marthe, ton frère est mort. Au lieu d'appeler celui-là qui donne la vie aux morts, tu lui fais des reproches. Nous sommes beaucoup comme ça. Si Dieu existe, pourquoi cette situation? Mais est-ce que Dieu est le centre de tes problèmes? Est-ce que Dieu a une priorité dans ta vie? Regardez l'attitude de beaucoup. Nous sommes beaucoup comme ça. Dieu n'est pas le centre. Les dimanches, et d'ailleurs même, si Dieu est le centre, tu es en train de me regarder, mais tu fais la vaisselle. Est-ce que Dieu est le centre? Est-ce que Dieu est le centre? Tu ne sais pas qu'une phrase que tu vas recevoir peut révolutionner ta vie. Bien-aimé, faisons attention. Dieu n'est pas le centre, mais nous sommes les... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que si Dieu existe, bien aimé, Dieu doit être le centre. Dieu doit être le centre. Dieu doit être le centre de notre vie. Bien aimé, Dieu doit être le centre. Je t'en supplie. Regardez l'attitude de Marc. J'avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoutez la réponse. Bien-aimé, regarde la base de ta foi vient de là. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Regardez la foi. On lui annonce la mort, lui il annonce la vie. Il annonce la résurrection. Bien-aimé, celui-là qui marche avec le Seigneur, retenez bien, doit avoir dans l'esprit doit avoir comme dans son esprit que son Dieu ressuscite les morts. Donc il ressuscite les situations difficiles. J'ai eu 0 en mathématiques à l'école, mais Dieu va permettre que je puisse avoir 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je rencontre des difficultés, mais mon Dieu est celui-là qui ressuscite, qui ramène à la vie. Oh, mon frère, quand tu pries, quand tu marches, quand tu rencontres des difficultés sur ton chemin, n'oublie pas que tu as un Dieu qui appelle, qui est là. Il est quoi? On va voir la base.
la suite, la base de ce message. On rentre dans la base de ce message. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais entre-temps, elle lui a fait des reproches, elle lui a indexé, elle lui a dit, si tu avais été là, si tu étais là, si tu étais là, c'est pas toi et moi. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Vous trouverez que ça, bien aimé, face à ces situations-là, tu dois dire, toi tu dois confesser la résurrection, c'est-à-dire la lumière. Jésus annonce ici la lumière. Et il dit, bien aimé, la lumière c'est ce qui vient ressusciter. La lumière c'est ce qu'on appelle la foi. Quelqu'un qui ne vit pas dans la foi, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la lumière. Quand tu doutes de ta situation, tu es dans les ténèbres. Appelle la lumière, appelle la lumière, appelle la lumière là où tu es. Bien aimé, quelqu'un qui ne vit pas dans la foi, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Mais entre-temps, la personne va confesser sans conviction. Jésus est mon Dieu, je vais écouter les chansons religieuses. Je dis bien religieuses. Les chansonnettes. Jésus déclare la lumière, il dit, il ressuscitera. La lumière, c'est ça. Dans les ténèbres, quand la lumière vient, il y a la résurrection. Si on éteint tout ici, ça va être sombre. Mais quand on allume, c'est la résurrection. Eh bien, c'est Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, dans Genèse, Dieu annonce déjà Jésus. Jésus est la lumière. Alléluia. Jésus est la lumière. Et Dieu annonce déjà la lumière. Dieu annonce la lumière. Et Jésus, quand il parle, il dit, il le ressuscitera. Ton enfant est en échec. Pourquoi tu regardes au sorcier? Est-ce que Jésus a regardé au sorcier qui avait lié Lazare? Est-ce que Jésus a déclaré le feu au sorcier qui avait lié Lazare? Mais Jésus a déclaré quoi? La lumière, la résurrection. Je déclare la résurrection dans cette vie. Je déclare la résurrection de ta vie au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de ta situation au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de ton problème au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare la résurrection de ce qui te lie, te touffe, t'empêche de se épanouir au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus a déclaré, ton frère ressuscitera. Écoutez Marthe, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Théologienne, elle connaissait la parole de Dieu. Nous sommes beaucoup comme ça. Il y a des gens, quand tu lui parles, la personne te sort les versets bibliques. Mais tu sens que la personne est abattue. Tu sens que la personne est triste. C'est-à-dire, on a intellectualisé. Elle n'avait pas la conscience d'un Dieu. Bien même nous intellectualisons les choses. N'intellectualisez pas la parole de Dieu. Bien même la parole de Dieu ne dépend pas de ton niveau d'intellectuel. Oui, ça va t'aider à comprendre peut-être les versets, à analyser les choses. Mais la parole de Dieu dépend de ta foi pour qu'elle se manifeste. On voit le modèle de notre foi. C'est le Christ. Voyez, j'aime la suite. Écoutez, regardez. Je sais, lui répondit Marie, et Jésus lui dit, je suis, alléluia, je suis la résurrection. Bien-aimé, j'attire ton attention. Ton oncle n'est pas la résurrection. Ton cousin n'est pas la résurrection. Les hôtels de famille ne sont pas la résurrection. Le sorcier qui peut lier un tel n'est pas la résurrection. Oh, je prie que tu sois avec moi. Je prie que tu sois avec moi. Les démons d'un tel ne sont pas la résurrection. Mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus est la résurrection. Donc c'est lui qui ramène la lumière dans ta vie. C'est lui qui ramène les choses qui la mort. Il dit, regardez ce qu'il dit, mes bien-aimés. Je suis la résurrection et la vie. Donc c'est lui qui emmène la vie là où on a déclaré mort. Là où on a déclaré, on a réclamé la mort. Bien-aimé, on a réclamé quelqu'un dernièrement. Mais nous avons regardé à Jésus. On n'a pas eu besoin d'envoyer le feu aux démons. On a regardé à celui-là qui est capable de lier les démons, de délier les chaînes et de convertir les démons, de convertir les sorciers. Gloria. Jésus est la résurrection. La résurrection, ça veut dire quoi? Il est ma racine. Il est ma racine. Il est ma base. Alléluia. Il est ta base. Jésus est ma base. Jésus est ta base. Jésus est ta base. Jésus est ta base. Bien aimé, tant que Jésus n'est pas base. Pourquoi? Mais ma base, il est la base de quoi? Il est la base de ma foi. La foi, c'est ce qui appelle à l'existence, ce qui n'existe pas. La foi, c'est regarder à Jésus. Jésus est ma base. Ok, ta base, c'est quoi? Tu as quoi comme base? Ça, c'est
le centre du message. Bien-aimé, Jésus doit être le centre. Je vous ai dit, les souris, lorsqu'il y a dans l'obscurité, ils sont perdus. Même dans l'obscurité, ils vont chercher le centre. Ils vont chercher le trou. Quand tu allumes la lumière, les souris, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le trou. Bien, mais si tu es persécuté par les souris, persécuté, mais quand j'appelle les démons, les sorciers de la famille, je les appelle les souris. Ils te persécutent parce qu'il y a les ténèbres. Ils te persécutent. Bien, mais nous sommes liés. Et quand tu es dans la lumière, s'ils viennent te persécuter, ils vont fuir. Pourquoi ils vont trouver la lumière? Bien, mais là où il y a la lumière, les souris, on va les trouver parce qu'il n'y a personne. Dans l'obscurité, ils sont là. Quand tu allumes la lumière, ils fuient. Ils cherchent le trou. Des fois, ils connaissent même le trou dans l'obscurité. Jésus est ta base, Jésus est notre racine. Bien aimé, il faut que Jésus soit la racine de ta vie. Si tu laisses, il y a des gens qui se sont focalisés. Ma tante, ma mère, mon cousin, ma femme. Bien aimé, nous tous là, pourquoi on a été élevés comme ça? Bien aimé, je prie que cette parole change ta mentalité. Je prie que cette parole change tes lunettes. Tu changes des lunettes, tu reprends les lunettes de la parole. Bien aimé, à chaque fois que je reprends les lunettes de la parole, ça me fait un bien fou. Mais lorsque je retire les lunettes de la parole, je prends les lunettes de la chair, laisse tomber. Qui est ta résurrection? Bien-aimé, ta foi, quoi comme contenu? Abraham, sa foi avait comme contenu quoi? Que ce Dieu a donné la vie aux morts. Ce Dieu-là appelait les choses qui n'existaient pas à l'existence. Romains chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'à 19. Contre toute espérance, Abraham espéra. Et Sarah a eu quoi? Isaac. Aujourd'hui, toi et moi, tout chrétien sa foi doit avoir comme base, comme racine, le Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis la résurrection. Donc c'est lui qui ramène à la vie des choses qui... Oh, je prie que tu sois avec moi. Je prie que je te parle. Je prie que tu reçois. Il est la résurrection de ta situation. Je sais, tu vas venir me voir. Tu vas venir me voir quand tu sais que Jésus est la résurrection. Tu vis une situation difficile, d'oppression dans ta vie. Tu rappelles, Seigneur, tu es la résurrection. Bien-aimé, laisse passer 30 minutes. Tu vas m'appeler pour témoigner. Retiens bien ça. Une situation difficile. Rappelle à Dieu. Bien-aimé, insiste. Même si ça n'avance pas, insiste. Insiste. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Bien aimé, la mort c'est quelque chose de définitif. C'est-à-dire on t'oublie, c'est-à-dire que tes enfants, tes parents ne te verront plus. Pourquoi est-ce qu'on entend que quelqu'un auprès de la mort, on pleure, on est mal? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne verra plus la personne. On commence à imaginer les choses. Bien aimé, moi une situation comme ça dernièrement, j'ai commencé à imaginer. Pourquoi? Parce qu'on me présentait la mort. Mais à un moment, lorsqu'il y a un peu d'espoir, lorsqu'il y avait un trou, on a dit non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et on a invité la lumière, et on a invité la gloire, et on a invité la gloire dans la situation. Bien aimé, quand tu invites la gloire dans la situation, bien aimé, quand inviter la gloire, c'est inviter Jésus. Marthe a invité Jésus quand il était malade. Quand Lazare est mort, Marthe n'invitait plus la gloire. Marthe n'invitait plus la résurrection. Il avait la résurrection à côté de lui. Il lui dit, si tu avais été là, si tu étais là, si tu étais là. Mais il était la résurrection. Regardez ce qu'il lui dit. Quand je suis devant toi, il y a la résurrection. Je suis la résurrection. Donc ne t'inquiète pas, sois calme. J'insiste sur ce point. Celui qui croit en moi vivra. Bien aimé, Dieu ne dépend pas, c'est la racine. Si Jésus n'est pas ta racine, tu vas vivre l'angoisse. Si Jésus n'est pas ta racine, tu vas vivre les difficultés. Mais si Jésus est ta racine, bien aimé, tu vas vivre. Il dit, celui qui croit en moi vivra. Bien aimé, la foi ne dépend pas comment on appelle ça? Jésus est la racine de ta foi. Amen. Jésus est la racine de ta foi. Jésus doit être la racine de ta foi. La foi doit tourner autour de Jésus. Ta foi doit tourner autour. Voilà. Donc Jésus, il ne ressuscite pas. Il ne ressuscite pas n'importe qui. Il ressuscite des situations difficiles.
les situations d'échec. On va avancer. Elle lui dit, oh Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Sa sœur, elle lui dit, le maître est ici, il te demande. Bien aimé, Jésus n'a pas demandé. C'est elle qui appelle parce qu'elle se rend compte qu'elle était incapable. Et elle s'est souvenue que Marie, Jésus lui avait donné une promesse. Quel que soit le lieu, on entendra parler de toi. Bien aimé, Jésus accompagnait sa parole qu'il avait donnée à Marie. La preuve, c'est que lorsqu'on lit au chapitre 2, la Bible dit, cette femme qui oignit le parfum, le Seigneur qui lui avait essuyé les pieds. On parle de Marie. Et lorsqu'elle a fait cet acte-là, bien aimé, quand tu fais des bonnes œuvres, quand tu donnes à Dieu, quand tu participes à l'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est un parfum que tu te oins. C'est un parfum qui t'accompagne. C'est un parfum qui t'accompagne dans des difficultés, dans les moments difficiles de la vie. C'est un parfum qui t'accompagne. Alléluia. Amen. Je continue. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Bien aimé, Jésus ne s'impose pas quelque part. Il attend que les gens désirent. Marthe doutait. Bien aimé, quand tu doutes, Jésus reste au niveau périphérique. Il ne rentre pas à l'intérieur du cœur. Bien aimé, beaucoup de gens ont laissé Jésus au niveau périphérique. Jésus ne rentre pas. Regardez la suite. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui nous consolait, l'ayant vu, se leva promptement sortir, le suivirent dire, elle va au sépulcre pour y pleurer. Mais lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle vit, elle tomba à ses pieds. Vous voyez la différence? Marthe a fait des reproches. Seigneur, si tu étais là, mais Marie, elle va tomber à ses pieds. Vous voyez la différence entre les deux femmes? Marie va tomber aux pieds de notre Seigneur. Marie va tomber à ses pieds. Mais Jésus, mais Marthe, qu'est-ce qui va se passer? Marthe a accusé, Marthe a culpabilisé. Marie, elle tombe sur ses pieds. Marthe a culpabilisé. Marie est tombée tout de suite sur ses pieds. Alléluia. Amen. Donc on voit la différence entre les deux femmes. Et au verset 34, il dit, où l'avez-vous mis? Le Seigneur lui répondit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, il vient et voit. Jésus pleura. On voit le côté Jésus sacrificateur. Bien aimé, un sacrificateur, un prédicateur de l'évangile, un berger, un pasteur doit voir ce cœur. La Bible dit, et Jésus pleura. On voit le côté sacrificateur. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Bien aimé, je passe au verset 38. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous voyez comment quand Jésus parle, il n'y a que la foi. Lorsqu'on entend Jésus, on n'entend que la foi. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Ça veut dire quoi? Ôtez les lois des hommes. Ôtez la loi de Moïse. Ôtez la loi des hommes. Ôtez la loi de Moïse. Enlevez la pierre. Ôtez la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que la grâce était là. La grâce était là. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Bien-aimé, quand toi, tu vois, qu'est-ce que tu dis? Quand toi, tu vois quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Quand Jésus voit quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, ôtez la pierre. Elle voit la mort, elle déclare, mais il est déjà mort. Nous sommes comme ça. Il y a des situations, nous sommes focalisés que cette situation a emmené la mort, il y a la mort, donc c'est fini. Regardez, je lis au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Donc c'est fini. Marthe doutait. Bien-aimé, faites attention. Bien-aimé, quand tu sens, il y a une puissance du diable. On reçoit du diable par le doute. 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 Regardez au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre, ôtez les lois, ôtez les condamnations. Bien-aimé, ôtez la malédiction, ôtez la culpabilité, ôtez les accusations, ôtez. Bien-aimé, Jésus dit ici, ôtez la pierre. Ôtez la pierre, enlevez, bien-aimé, si on t'avait mis dans une bouteille, si on t'avait mis dans quelque soit, on t'avait enterré sur la terre, on t'avait enterré je ne sais pas où, dans un village. Bien-aimé, Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ôtez, parce qu'il était la base. Il dit ôtez la pierre. Regardez la réaction de Marthe. Bien-aimé, quand toi tu vois, parce que tout le Marthe voyait la mort. Jésus voyait la mort. Mais Jésus dit quoi? Marthe a dit quoi? Vous voyez la différence face à des situations de la vie? Qu'est-ce que nous disons? Face à des situations de la vie, qu'est-ce que nous disons? Amen. Face à des difficultés de la vie, qu'est-ce que nous disons? Regardez là, il y a un tombeau. On voit, il y a la mort, il y a la mort, il y a le sépulcre. Regardez ce que la Bible dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, regardez ce qu'elle dit maintenant. Seigneur, ils sont mauvais. Bien aimé, je regarde ma situation et dis ça sent mauvais. Et je rentre en relation avec. Marthe avait déjà enterré. J'espère que dans ta vie, tu n'as pas enterré les situations de mariage. Tu n'as pas enterré les projets. Tu n'as pas enterré ton avenir. Bien aimé, la foi. Imitez la foi de Jésus. N'imitez pas la foi de ton pasteur, à moins que sa foi soit comme celle de Jésus. Mais imitez la foi de Jésus. Regardez ce que Jésus dit ici. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a la mort. Mais deux réactions différentes. Il y en a une où on dit ôte la pierre. Parce qu'il croit qu'il y était la résurrection. Pourtant Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Mon frère, ma soeur, si tu ne retiens pas ça, si tu ne fais pas de ça, le contenu de ta foi, la base de ta foi, n'importe qui va te raconter des bêtises. Si tu ne fais pas, il était la résurrection. Mais regardez l'attitude. L'attitude de Marc, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Ils vont chercher des solutions bizarres, alors que la solution est dans la parole et dans la foi. Sans la foi, il est impossible. Bien aimé, si... Bien aimé, là Jésus expérimentait, il voulait leur montrer qu'il était Dieu. Regardez ce que Jésus va lui dire à Marthe. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit? Vous voyez, à chaque fois les réactions de Dieu, c'était que des bonnes nouvelles. Il dit ôtez la pierre, ça sentait mauvais. Marthe sentait ça, mais lui dit ôtez la pierre. Regardez la réaction, n'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, Dieu manifeste sa gloire dans la mort. Hey. Dieu manifeste sa gloire dans la mort. Là où il y a la mort, bien aimé, là où il y a des situations chaotiques, des situations qu'on a condamnées, des situations qu'on a dit c'est impossible, c'est un danger, bien aimé, c'est là que Dieu manifeste. Les situations qu'on a dit, l'église est fermée. Nous on dit Seigneur, c'est pour ta gloire. Nous verrons la gloire de Jésus. Bien aimé, la gloire est déjà pronostiquée. Je pronostique, je diagnostique la gloire. Bien aimé, Jésus avait diagnostiqué la résurrection. Il disait déjà que ton frère va ressusciter. Parce que je suis la résurrection. Mais Marthe, bien aimé, est un modèle de doute. Marthe, modèle de doute. Ne t'ai-je pas dit, bien aimé, beaucoup de nos réactions. Nous servons Dieu avec des arrière-plans africains. Là, on doute. On voit le sorcier, on voit les démons, on voit les démons. Vous voyez les gens, on nous a appris ça. Du coup, les gens n'ont plus la foi dans ce qu'ils font. Ils n'ont plus la foi dans ce qu'ils ont. Bien aimé, le démon peut être là. Je ne disconviens pas. Là, il y avait une situation où Lazare était lié. Lazare était dans les tombeaux. L'esprit de mort était là. Mais est-ce que Jésus a chassé l'esprit de mort? Jésus a confessé la foi. Il a dit crois. Bien aimé, quand tu crois, il y a une situation de mort.
Quand tu crois, tu déclares la parole, tu déclares ce que Jésus est, tu déclares la résurrection. C'est-à-dire que tu appelles parce que Jésus habite en toi. Bien aimé, celui-là qui a dit, je suis la résurrection, est venu maintenant se loger en toi. Bien aimé, Jésus a tabernaclé en toi. Parce que Jésus est le tabernacle par excellence. Il a tabernaclé en toi. Bien aimé. Oh, Fumunzam. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Écoutez, je te rends grâce. Je lis le verset 41. Ils ôtèrent la pierre, donc on a ôté la loi parce que la grâce était là. On a ôté la loi parce que la grâce était là. On a ôté la loi parce que la grâce était là. Mon frère, ma soeur, il y a la grâce. Il y a la grâce qui t'accompagne. On avait ôté la loi parce que la grâce, quand la grâce est là, les condamnations. Bien aimé, Lazare était condamné. On peut condamner ta famille. On peut condamner ton mariage. On peut condamner ton foyer. On peut condamner tes enfants. On peut déclarer la condamnation. Mais lorsque Jésus est là, lorsque tu invites Jésus dans la scène, la loi n'a plus d'effet. Lorsque tu invites Jésus dans la scène, la loi n'a plus d'effet. Lorsque tu invites Jésus, et là, vous voyez, n'étais-je pas dit, non, excusez-moi. Regardez, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, il dit de ce que tu m'exauces toujours. Regardez l'attitude que nous devons avoir. Regardez, est-ce que Jésus a dit, ah, Lazare est mort, ah, c'est la faute d'un tel, ah, si j'avais été là. Non, il a dit, je te rends grâce. Bien aimé, il a parlé de la foi. Jésus, de sa bouche sortait que la lumière. Il a dit, je sais, je te rends grâce parce que, mais il était la lumière qu'on a annoncée dans Genèse, qu'on a vu ensemble. Oh, j'aime la suite au verset 42, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, au verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bien aimé, toi, tu sais quoi? De ta situation que tu vois, tu sais quoi? Est-ce que tu sais que Dieu emmène toujours la lumière? J'entends souvent, on chante ça. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Quelle que soit la durée de la nuit. Regardez ce que Jésus dit ici. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entourait, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien aimé, la foule, c'est qui? C'est les opinions. Je crois que tu es avec moi. Bien aimé, la foule, vous savez, quand on est à l'église, il y a des opinions. Il y a des gens qui ont des opinions. Ah, Jésus, lui, hein, il est capable de détruire les démons, mais il n'est pas capable de détruire la grippe. Non! Jésus, il est tout, ou il est rien du tout. La foule, c'est les opinions. C'est-à-dire qu'on va venir à l'église, il y a une multitude d'opinions. Il y a une multitude d'opinions. Jésus, bien aimé, tu dois savoir que quand je viens à l'église, Dieu exauce toujours. Bien aimé, pas à peu près, mais Dieu exauce toujours. La foule, c'est les opinions des hommes. La foule, c'est les opinions des hommes. Bien aimé, méfie-toi. Quand tu sors dans la rue, tu vas rencontrer les opinions. Dans une maison, dans une famille, il y a plusieurs opinions. Dans un couple, parce que deux, ça fait déjà le pluriel. La foule, c'est les opinions. À chaque fois que vous allez lire, vous allez voir qu'il y avait la foule. Il y en a un qui se distingue. Pourquoi? Parce que c'est la foi. On verra sur ce point-là. On étudiera les foules de la Bible. Et comment les gens se sont distingués. D'ailleurs, il faut que je note ça. Excusez-moi, parce que ça, c'est des sujets d'études. Excusez-moi de noter, parce que c'est un sujet d'étude, ça me permet d'étudier et de vous présenter ça. Parce que, deux fois, les opinions des hommes, c'est que les hommes pensent, ce que les hommes imaginent. On prend ça, ils disent, ah, mais tu vois pas que c'est informe, mais tu vois pas que c'est vide, mais tu vois pas que tu vas pas réussir, tu vois pas que là, il y a ça, là, il y a ça. Deux fois, il faut accepter ce que les hommes peuvent remarquer. Mais, à un moment donné, toi aussi, tu dois apprendre à être humble. Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Tu mets ça dans la balance des Écritures.
La foule, c'est les opinions des hommes. Mais Jésus savait que Dieu l'exauce toujours. Bien-aimé, Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Bien-aimé, quand Jésus a ôté la pierre, quand Jésus a dit ôter la pierre, écoutez au verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Bien-aimé, Jésus est celui-là qui libère des liens et des chaînes, des condamnations, des alliances maléfiques. Jésus est celui-là qui libère des chaînes, des liens, des condamnations. Vous avez vu là, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Donc quand tu pries Jésus, bien-aimé, il libère des chaînes, il libère des condamnations. Il a dit, Lazare, sors! La mort est, la Bible dit, et le mort sorti, les pieds, les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Bien-aimé, c'est Jésus qui délie les chaînes. On nous montre l'attitude, comment il était. Bien-aimé, Lazare était lié par les liens de la sorcellerie, les liens des séjours de mort. Lazare était lié par les liens de séjours de mort. Lazare était lié par les liens de séjours de mort. Mais la solution était Jésus. La solution n'était pas les démons. La solution n'était pas les démons. Est-ce que Jésus a dit aux démons de sortir? Est-ce que Jésus a prononcé le mot d'un démon? Bien-aimé, si tu n'étudies pas la Bible, on va t'emmener à passer des heures sans connaître les Écritures. Bien-aimé, la Bible dit la foi et la grâce vous soient accordées par la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire la paix dans ton cœur va être accordée par la connaissance de Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas Jésus, tu vas chasser les démons, mais tu vas parler dans le vent. Tu dois connaître Jésus dans sa dimension du Seigneur, dans sa divinité. Là, Jésus montre, le contexte montre que les gens doutaient de sa divinité. Il fallait ressusciter un mort. Regardez, il en parle au verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé, il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entourait, à cause des opinions, à cause d'une multitude des opinions. Bien, il y a des situations chaotiques, il y a des situations d'informité dans ta vie, mais il y a une multitude d'opinions. Bien, mais deux fois, tu as un projet, tu veux y aller, mais il y a une multitude d'opinions. Deux fois, ça peut être tout simplement le corona. Le corona t'empêche. Vous savez, le corona a empêché beaucoup de gens d'entreprendre les projets. Pourquoi? Il n'y avait plus la foi. On a reporté beaucoup de projets. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus la foi. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés, face à cette situation où on a tout fermé, où les hommes disent, il faut ça, il faut ça. Bien-aimés, nous devons regarder à celui-là qui donne la vie aux morts. Celui-là qui est capable de transformer les décisions, les positions. Celui-là qui appelle la lumière là où il y a les ténèbres. Bien-aimé, sors des ténèbres, sors des doutes. Sors des situations où tu as comme l'impression que Dieu n'est pas. Sors de ces situations. Regarde à celui-là qui est la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection. Il est la résurrection. Il est notre résurrection. Il est notre résurrection. Jésus est ma résurrection. Jésus est ta résurrection. Sois ma résurrection. Sois la base de ma foi. Sois la base de ma marche avec Dieu. Sois la base de ma marche. Sois mon point culminant. Sois le point central de ma vie. Sois le point central de ma vie. Non, je refuse. Je refuse. Je viens vers celui-là qui est mon prophète, qui est mon sacrificateur, qui est mon roi. Il est mon roi. Il est celui-là qui peut prononcer, annoncer les choses pour moi. Il est celui-là qui m'aime, qui s'identifie à moi et qui est venu habiter en moi. Et il est aussi mon roi parce qu'il décide de ma situation. Quand il vient, tout genou fléchit. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le roi. Tout genou fléchit. Lorsqu'il donne l'ordre, tout genou fléchit. Il a donné l'ordre. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Et il a donné l'ordre. Il a délié les chaînes. C'est Jésus. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un homme. Mais Jésus. 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 Sois le roi. Père, je bénis ton nom. Parce que tu nous exauces toujours. Accorde-nous la grâce face à des situations de la vie de ne pas déclarer autre chose que ce que toi tu as dit. Tu es un modèle. Père, tu es un modèle pour nous. Jésus, tu es un modèle pour nous. Jésus, tu es un modèle pour nous. Je prie que tes enfants aillent encore lire et réécouter. Père, sois la base de notre foi.
Que nous puissions maintenant penser comme toi tu penses. Parce que tu es la résurrection. Tu n'es pas la maladie, mais tu es la guérison. Tu n'es pas la mort, mais tu es la résurrection. Tu n'as pas la joie, mais tu es la joie. Père, merci. Merci pour ce moment. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis l'Église. Bénis les hommes et les femmes. Bénis les autorités de Nanteuil-les-Monts. Bénis les seigneurs. Bénis monsieur le maire. Bénis le propriétaire de la salle. Bénis mon Dieu, mon roi, tous ceux qui nous entourent. Bénis nos bien-aimés qui nous ont écoutés sur YouTube et sur Internet. Père, merci pour tout. Souviens-toi de tes servantes. Elles ont bravé le vent pour venir, pour permettre à ce qu'on puisse enregistrer ce message. Père, que ce message soit utile pour quelqu'un. Que ce message fasse du bien à une personne. Aide-nous à garder le dépôt de ce message. Aide-nous à garder le bon dépôt. Et que nous combattons le bon combat de la foi. Non pas le mauvais, mais le bon combat de la foi. C'est-à-dire Christ, le centre de notre vie. Que notre croyance se tourne autour de Jésus. Que notre croyance se tourne autour de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Bénis ta parole au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.